premier Adam, le premier Adam était noir. Pourquoi je dis ça? Parce que même dans le sang, quand vous regardez le groupe sanguin, on te dit que le groupe de départ, c'est le groupe O. O peut recevoir tout. Le groupe O peut donner son sang à tout le monde. Mais lui ne peut pas recevoir le sang de tout le monde parce que les groupes AB, c'est des groupes qui ont muté en fait. Il y a une mutation dans l'hémoglobine qui a créé d'autres groupes. C'est pour ça qu'on parle d'antigène A, d'antigène B. Tu trouves l'antigène A chez les groupes des gens du groupe sanguin A, d'antigène B, mais dans le O, tu ne trouves pas cet antigène A et B. C'est pour ça que Dieu peut, le groupe O peut donner son sang, mais le A et B, AB peut recevoir le sang de tout le monde parce qu'il a l'antigène A et B. Par contre, A, ben, vous comprenez la suite, c'est un peu ça. Alors, c'est pour blaguer. Vous savez, moi, quand je me suis convertie, dans ma tête, Jésus était bon, ça ne m'a pas posé de problème. Et puis, tout d'un coup, après un moment de Jésus est allé au Moyen-Orient, ce qui était plausible aussi. Mais non, Jésus, on dit qu'il est noir. Ce n'est pas le phénotype qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Ça, ce n'est qu'un petit détail, c'était juste pour rigoler. Alors, Jésus a donné son sang pour sauver l'humanité. Il a ramené tous les pécheurs. Il a ôté le péché du monde. Ce péché, c'était quoi? Ce mélange. Le mélange avec cette race impure, cette espèce. Au fait, cette espèce qui ne devait pas se mélanger à l'homme. Au fait, la Bible nous donne l'histoire de l'humanité à partir d'Adam jusqu'ici. Ça parle de l'homme, l'homo sapiens. J'essaie de mélanger maintenant un peu tout. L'homo sapiens. En fait, l'homo sapiens, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, selon la nature de Dieu. C'est pour ça que la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'histoire de l'humain. Parce que quand vous lisez le premier livre de la Bible, Genèse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et puis on arrive au deuxième verset, la terre était informe et vide. Entre les deux versets, il s'est passé beaucoup de choses, la chute de Satan, tout ce que vous voulez. Parce que quand vous lisez même Isaïe 28 ou Ézéchiel 28, Ézéchiel 14, on parle un peu de Lucifer, on vous explique comment il y a eu des nations qui ont existé avant l'humain ici. Il y a eu des nations avant. Et ça, Dieu n'en a pas parlé dans la Bible parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Mais il y a eu de l'humanité qui a existé avant cette humanité de l'homo sapiens que nous connaissons. Vous voyez? C'est pour ça que moi, j'ai dit aux gens toujours, ne discutez même pas parce qu'il y a eu des vies avant. Mais ces vies ont été aussi anéanties, des hommes qui ont existé avant. Maintenant, ça, c'est une histoire, je ne vais vraiment pas entrer dedans. Parce qu'on parle, par exemple, au Congo, on a découvert l'os des Shango qui date de plus de 25 000 ans. Parce qu'on sait que l'histoire de la Bible, ça ne couvre que 5 000 ans, 6 000 ans. Mais quand on parle de découvertes de plus de 25 000 ans, tout ça, c'est pour prouver qu'il y a eu des vies avant l'histoire de l'humanité. La Bible ici, il s'agit de l'histoire de l'humanité. Maintenant, je vais conclure parce que le temps est passé. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Ma conclusion va aussi sur les deux points. La théorie de l'évolution, la théorie de la création. La théorie de l'évolution a été révolutionnée, je vous dis, avec la découverte de l'ADN. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. C'est bien, la science évolue. Moi, j'aime la science, j'aime les prouesses de la science. Qu'est-ce qu'on voit déjà avec cette découverte de l'ADN? Et l'intelligence artificielle, ça fait qu'on fait des exploits. Quelqu'un qui avait une main coupée se retrouve avec une prothèse. Avec l'intelligence artificielle, on peut créer des prothèses des jambes, prothèses des yeux même. Les gens qui étaient aveugles peuvent arriver à voir parce que la science a évolué, parce qu'on a découvert l'ADN, on est capable de manipuler des gènes, parce qu'on a découvert l'intelligence artificielle, on est capable de faire des choses extraordinaires. Gloire à Dieu, l'intelligence vient de Dieu. Mais seulement, mon problème, c'est qu'il y a une partie des gens, et ça, c'est en ce moment que ça devient intéressant, une minorité, alors une fine minorité des gens qui récupèrent maintenant cela pour faire du mal à l'humanité. Ça, je vous le dis. En fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a un petit groupe de gens qui est là, qui a décidé de faire du mal à l'humanité. Je ne me cache pas, c'est vraiment la révélation de Dieu, il fallait que j'en parle. Ces gens, à partir de la découverte de l'ADN, à partir de l'intelligence artificielle, ils veulent faire le transhumanisme augmenter, leur faire un homme augmenté. Le transhumanisme, si c'est pour juste mettre des prothèses et tout ce que vous voulez, c'est bon. Mais si c'est le transhumanisme pour changer l'homme, manipuler les gènes, il faut écouter, il faut aller lire, faire des recherches sur l'épigénétique. L'épigénétique te parle de comment on peut manipuler les gènes humains, manipuler l'ADN.
Même peut-être sans créer de mutations, mais rien qu'avec la manipulation de gènes, de tout, on peut modifier l'homme. Et c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Et on doit faire très attention. La théorie de l'évolution, la recherche scientifique, tout ça, c'est arrivé. La découverte de l'ADN, c'est une bonne chose. Mais pour détruire l'homme, ça c'est triste. On veut arriver à un homme augmenté. On veut créer le post-humanisme, donc l'après-homme. Évidemment, on va parler de l'évolution. Non, l'homme n'a pas évolué. Il y a eu des mutations, certes, c'est vrai, dues à certaines circonstances, mais seulement, ce n'était pas provoqué par l'homme. Mais ce qui risque d'arriver maintenant, c'est quelque chose qui est provoqué par l'homme. Pour créer un homme nouveau, un homme augmenté. Et ça, je vous assure, il faut faire très attention. De l'autre côté maintenant, quand je vais parler de la conclusion par rapport à la théorie de la création, la théorie de la création, moi je compare l'ADN à Jésus. Ils ont découvert l'ADN. Nous, à partir de ce que le Seigneur a fait, parce qu'avec l'ADN, ils ont fait des recherches, ils sont arrivés là où ils sont, mais nous, avec Dieu, avec le sang, nous sommes arrivés à Christ. L'ADN, Jésus. Mais Jésus est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Je compare le Saint-Esprit à l'intelligence artificielle. Le Saint-Esprit nous parle, nous révèle des choses. L'intelligence artificielle est capable de faire des choses. Il arrivera un moment donné où on pourra même mettre des puces dans la tête des gens pour que ton téléphone, là, tu n'as pas besoin d'avoir en ta main, tu l'as dans la tête et tout ça. C'est ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, mais nous, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous montre le chemin, le Saint-Esprit nous montre les secrets. C'est pour ça que Jésus est venu mourir, pour que le Saint-Esprit vienne. Il est mort, il est monté, il a dit, il est bon pour vous que le Saint-Esprit arrive, parce qu'il va vous révéler toutes choses. Il va nous révéler Christ. Parce que quand tu donnes, c'est pour ça que, avec ce qui va t'arriver maintenant, les manipulations des gènes, j'ai lu ça sur les PI génétiques, on est même capable d'effacer l'intelligence, la mémoire de l'homme. Et si maintenant tu arrives au point que tu n'as même pas conscience de toi, pour les gens qui ne connaissent pas encore Christ, ne sauront même pas mettre de nouveau parce qu'ils ne comprendront même pas la notion de qui est Jésus. Mais nous savons que Jésus est venu pour sauver l'humanité entière. Il est venu racheter cette humanité qui était perdue, qui était mélangée. Il est mort. En fait, le mélange jusqu'à Jésus, ce n'était pas un problème parce que quand Jésus est mort, il a dit il n'y aura plus de Juifs, des Grecs et tout ça. Même la famille d'Abraham, comme je l'ai présenté là, que les Juifs étaient choisis pour arriver à Jésus. Mais à partir du moment que Jésus était né, tout ça n'avait plus d'importance. Parce qu'est-ce qu'on parle encore de la maison de David après Jésus? Non, c'était fini. C'était fini parce que Jésus est arrivé et il est venu sauver l'humanité entière, blanc, noir, jaune, tout le monde. Jésus est venu nous sauver. Mais la seule condition, c'est qu'il faut le recevoir. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans moi. Et j'aime beaucoup un pasteur qui a prêché sur Jésus en disant, nous sommes, la Bible le dit, nous sommes tous le corps du Christ. Et Christ est la tête. Alors, comme Christ est la tête, il est notre identité. Vous savez, quand vous avez votre passeport, vous voulez voyager, vous vous demandez votre passeport, qu'est-ce qu'on regarde sur le passeport? Votre photo qui vous identifie. Maintenant, imaginez-vous que Christ est notre tête, c'est la tête de l'Église. Si tu as Christ en toi, donc si Christ vit en toi, sous ton passeport là, pour aller au ciel, la tête de qui on va voir dessus? C'est la tête de Christ. Ne peut entrer au ciel ne peut entrer au ciel que celui qui a la tête de Jésus sur son passeport. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas l'identité de Christ en toi, le ciel t'est fermé. C'est pour ça que cette vidéo, c'est vraiment pour encourager les gens qui ne connaissent pas encore Christ. L'histoire de Christ, c'est au-delà de religion, c'est au-delà, donc c'est l'histoire de l'humanité. Christ est venu sauver l'humanité parce que les jours qui arrivent seront tristes. Sans Christ, ça ne sera pas possible. On a besoin de Christ. C'est pour ça que je vous encourage à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, de donner la vie à Jésus. Jésus est venu nous sauver. Alors si vous voulez donner votre vie à Christ, répétez juste cette petite prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai mené ma vie comme je l'ai voulu jusque-là, mais aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Viens entrer, viens régner dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Cette petite prière t'ouvre le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu as ton passeport qui a l'identité de Christ dessus.